Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl, content de vous retrouver ici pour cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à l'unboxing d'un film que j'attends énormément, bien qu'il se soit fait conspuer par la critique, comme au niveau des spectateurs. D'ailleurs il s'agit du dernier film en date de Francis Ford Coppola. Je veux bien sûr parler de Megalopolis qui vient de sortir ici dans une édition spéciale Fnac. Donc je procéderai bien évidemment au déballage et au test du Blu-ray 4K de cette édition. Mais en attendant, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café comme à l'accoutumée et on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Allez, on se retrouve pour l'unboxing de cette édition spéciale Fnac en steelbook du film de Francis Ford Coppola, Metropolis. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas, bien évidemment, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, ça va être une découverte totale pour celui-ci. Je devais découvrir ce film en salle. Bon, malheureusement, ça n'a pas été l'occasion. Par contre, je suis très curieux de découvrir. Comme je vous l'ai dit, il divise énormément la critique. Apparemment, certains en voient un film visionnaire et d'autres une immonde merdasse. J'espère toutefois qu'il ne me laissera pas indifférent et peut-être que dans 10, 15, 20 ans, ce film sera culte, tout simplement. J'ai récupéré cette édition spéciale Fnac avec un chouette visuel, comme vous pouvez voir. Voilà, je vous montre rapidement de quoi a l'air ce steelbook emballé. Apparemment, il y aurait un livret exclusif inclus dans cette édition de 28 pages. Donc, écoutez, on va déballer tout de suite cette édition. C'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée. Je vais enlever le petit flyer. Voici, c'est fait. Alors voici le flyer qui est proposé avec l'édition spéciale Fnac de ce film de Francis Ford Coppola. Bon, les visuels ont l'air complètement dingues, tout de même. Donc voici. Je vais vous faire le pitch de cette histoire. Donc Megalopolis est une épopée romaine dans une Amérique moderne, imaginaire, en pleine décadence. La ville de New Rome doit absolument changer, ce qui crée un conflit majeur entre César Catilina, artiste de génie ayant le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire archi-conservateur Franklin Cicéron. Le premier rêve d'un avenir utopique idéal, alors que le second reste très attaché à un statu quo régressif, protecteur de la cupidité, des privilèges et des milices privées. La fille du maire est jet-setteuse, Julia Cicéron, amoureuse de César Catilina, est tiraillée entre les deux hommes et devra découvrir ce qui lui semble le meilleur pour l'avenir de l'humanité. Donc voici le pitch de cette histoire. Au niveau des compléments, des suppléments, on a un commentaire audio par le scénariste, producteur, réalisateur, donc Francis Ford Coppola, une introduction également par Francis Ford Coppola, un cheminement de 40 ans, construction d'une utopie, c'est une fin de tournage. Oui. À savoir que Francis Ford Coppola a financé l'intégralité de ce film par ses propres moyens. Donc bon, je sais que le film a fait un flop monumental, bon, en espérant qu'il vende quand même pas mal de petits films, de ce film en support physique, pour pouvoir essayer de rentabiliser au mieux ce désastre financier, quelque part. On peut quand même saluer l'audace de ce réal, qui a près de plus de 70 ans, ose encore des films de genre. Je trouve que c'est quand même assez audacieux, effectivement. Ça passe ou ça casse. Ça cassait pour certains, ça passait pour d'autres. J'espère que ça passera, donc, pour moi. Niveau des pistes sonores, donc on a de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 donc sur le Blu-ray 4K et on a du français en Dolby Atmos, donc c'est effectivement une première. Très surprenant d'avoir une bande son VF en Dolby Atmos alors que l'anglais est en DTS HD Master Audio 5.1. Bon voilà, ça reste quand même un très bon format sonore. Malgré tout, le film fait 2h18, il est proposé ici donc en 4K. Aïe, attendez, SDR 100, donc il n'y a même pas d'HDR sur ce film, attendez. C'est bien ce que je lis, N'hésitez pas à me confirmer, bien évidemment. Après, je vais le tester, donc je pense que j'aurai la réponse. Mais effectivement, il est bien noté SDR. Sur ce Blu-ray 4K, c'est quand même une grande surprise. Donc, on verra, effectivement, ce que ça n'apporte pas, parce que je pense que l'HDR, quand même, pour ce genre de film, doit apporter quand même énormément de choses positives. En tout cas, hâte de le tester,
ce film. Donc voilà, je laisse le petit flyer de côté et je vous montre maintenant le steelbook. Bah, il est absolument sublimissime, hein, les amis. Regardez-moi ça. Le steelbook est sensationnel. Donc avec Adam Driver. Hein. Bon, c'est une scène qui est extraite de la bande-annonce hein, du film. Donc voilà le visuel de la face avant. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu plus. Donc voilà le visuel. Megalopolis, le titre. Une belle cover. Hein. On a des effets, oui, des effets... bon, il est glossy, mais il y a des effets un peu métalliques ici. Hein, au niveau du bâtiment. Hein, comme vous pouvez voir, regardez-moi ça, la lumière, ça rend super bien. Le titre, ici, sur la tranche, donc Megalopolis. Et donc le verso, bah, écoutez, assez superbe hein, également. Regardez-moi ça. Très, très, très beau visuel. Alors, je n'en doute pas que le film doit être esthétiquement irréprochable, hein, ça à mon avis. Donc regardez-moi ça, c'est sublimissime. On va regarder à l'intérieur. Donc je vous montre le petit livret, hein. Donc le petit livret de 28 pages qui inclut, tout est en français. Alors, il y a donc une introduction hein, par Coppola, une note d'intention. Donc voilà, tout est écrit en français, bien évidemment. Donc beaucoup de texte, hein, pas énormément de photographies. Donc voici donc voilà hein, pour ce petit livret assez sympathique. Et puis donc on a 2 disques. Hein. Donc je vous montre l'artwork interne avec une belle continuité. Regardez-moi ça, c'est superbe. Franchement très très chouette le visuel. Je vous montre le steelbook à plat. Donc voilà à quoi il ressemble. Ce steelbook de Megalopolis édition spéciale Fnac. Au niveau des disques, donc il y a 2 disques. Le premier, donc il s'agit du Blu-ray avec une belle sérigraphie, comme vous pouvez voir, avec Adam Driver, hein, une nouvelle fois. Et sur le second disque, eh bien, écoutez, on a exactement la même sérigraphie. Il s'agit ici du disque 4K Ultra HD. Je vous montre les disques replacés dans l'édition. Et une dernière fois, le visuel de ce steelbook de Megalopolis. Hein. Chouette, franchement, pas déçu du steelbook. Bon voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à voir le film, les amis. J'espère que ça va le faire. Franchement, je serais très déçu si ça ne me plaise pas. C'est quand même un Coppola. Un Coppola a quand même une filmographie assez incroyable. Donc, je serais quand même très très déçu. Ce film ne me ravissait pas, on va dire un minimum. Je sais que c'est peut-être un film qu'il va falloir revoir plusieurs fois. Il a l'air quand même d'être assez complexe, un peu foutraque. Donc, je verrai bien. Donc, on y va maintenant pour le test 4K Ultra HD. Ça permettra de voir justement au niveau des langues, hein, d'après ce qui est noté sur le flyer. Ça me paraît quand même un petit peu bizarre, hein, de l'anglais en DTS HD, de la VF en Atmos, il n'y a pas d'HDR apparemment. Donc écoutez, on va tester tout de suite l'édition de Megalopolis. C'est parti. Alors voilà, je viens d'installer la galette Blu-ray dans le lecteur. Alors on va commencer en regardant les suppléments. Donc bien introduction par Francis Ford Coppola, un cheminement de 40 ans, construction d'une utopie. Et c'est la fin de tournage. On va regarder au niveau des versions. Alors donc on a une version originale, donc effectivement DTS HD Master Audio, hein, 5.1 sous-titré français. On a bien une VF en Dolby Atmos donc sur ce Blu-ray. Bah écoutez, c'est parti. Alors là j'ai lancé avec la piste VO en DTS HD Master Audio. On avance un petit peu. Bon, je vais essayer de ne pas trop me spoiler, comme j'ai pas vu le film. Bon, déjà, tout ce que je peux vous dire, c'est que le Blu-ray est déjà très très beau. Le Blu-ray est vraiment déjà sensationnel, hein, les amis. Franchement, je vous avoue, c'est d'une beauté incroyable. Les couleurs sont richissimes. Bah, c'est du tout bon, hein, déjà, rien que pour le Blu-ray. Alors, je vais mettre maintenant la VF. Allez, c'est parti pour la VF. C'est un top démo, les amis. Au niveau de l'atmos, absolument dingue, formidable. Franchement, la qualité déjà du Blu-ray, on sent bien ce que va apporter le 4K, hein, parce que là, c'est déjà sublimissime. Allez, on avance encore un petit peu. Voilà, la VF Atmos enterre littéralement la version anglaise, hein, pour moi, déjà à l'écoute. Donc, bien en Dolby 3 HD, hein, 7.1, avec un beau débit, hein, pour la VF. Cupidité
Personne Allez, on n'était passe au satisfait 4K. du Sénat. Donc voilà, je viens de glisser la galette 4K dans le lecteur. Donc, on est toujours dans le menu. Écoutez, on a exactement les mêmes suppléments qu'il y a sur le Blu-ray, comme vous pouvez voir. Au niveau des versions sonores, donc on a exactement la même chose. Donc une VO en DTS HD Master Audio 5.1 et donc la VF ici en Atmos. Il y a également une version française sous-titrée pour sourds et malentendants, audio description bien évidemment, et le commentaire audio. Par Francis Ford Coppola, il y avait déjà la même chose sur l'autre Blu-ray. On reteste la VO, c'est parti. Bon, je pense qu'au niveau piste sonore, on n'aura pas forcément d'amélioration. J'attends de voir au niveau du 4K qu'ils annoncent en SDR. Bon, allez, on avance un petit peu. On va regarder tout de suite les spécificités techniques. Et oui, effectivement, les amis, regardez. Il n'y a pas de HDR sur ce film. C'est quand même une énorme déception. Alors, est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas. Par contre, le 4K est absolument sensationnel, les amis. Donc le Blu-ray était déjà très bon, mais là, on franchit encore un cap pour moi ici. Allez, on avance. Oui, le 4K est bien meilleur. En termes de définition, on y gagne uniquement en termes de définition, parce qu'effectivement, le HDR est inexistant. Donc, on n'a pas la plus-value du HDR sur l'édition. C'est quand même bien dommage. C'est limite incompréhensible. Je ne sais pas pourquoi. Alors, si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas, bien évidemment, à me le dire. Je serais très curieux de le savoir. Allez, je vais passer à la piste sonore en VF, Dolby Atmos. Donc voilà, je viens de mettre le film en VF. Bon, le 4K est meilleur que le Blu-ray, bien que le Blu-ray soit vraiment très très bon. Alors, est-ce qu'il y a une nécessité d'acheter le 4K? Écoutez les amis, je suis pas persuadé. Du coup, je pense que le Blu-ray fera amplement l'affaire sur cette édition. Je ne pense pas que ça nécessite l'achat. Effectivement, le fait de l'absence d'HDR sur ce film. Donc voilà, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin et puis on va s'arrêter là. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour le test de ce film. J'espère que le test vous aura plu, j'espère qu'il vous aura permis d'éclaircir un petit peu des zones d'ombre. Et j'espère que la qualité d'image, de ce que je peux filmer, vous rendra compte vraiment de la différence entre le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Bien évidemment. Bon bah les amis, me voilà de retour après ce test du Blu-ray et du Blu-ray 4K. Alors, mes conclusions, effectivement, en termes de définition, le Blu-ray 4K est quand même meilleur que le Blu-ray, bien que le Blu-ray soit quand même assez sensationnel. Au niveau des pistes sonores, aucune différence entre le Blu-ray et le Blu-ray 4K. L'absence d'HDR, franchement, ça manque cruellement à l'édition 4K sur ce film. C'est incompréhensible. Si vous le savez, n'hésitez pas bien évidemment à me dire pourquoi il n'y aurait pas d'HDR sur ce film. Est-ce que c'est un choix du réal ? Je ne sais pas. Alors si vous avez aimé le film, bien évidemment, achetez l'édition. Par contre, si vous êtes très très mitigé, écoutez, je pense que le Blu-ray simple fera amplement l'affaire, à moins que vous souhaitiez bien évidemment avoir ce superbe steelbook dans la collection. Écoutez, je vais découvrir le film. Par rapport au visuel que j'ai pu entrevoir, ça me donne quand même envie. Bon, j'espère ne pas être déçu. Et les critiques n'ont pas vraiment été tendres avec Francis Ford Coppola, film qui avait été présenté au Festival de Cannes l'année dernière. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, bien évidemment, si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!